Mon prénom c'est Sandrine. Je suis une personne dynamique, jeune un peu moins qu'avant, bien sûr. Hein. Je suis à l'aube de mes 49 ans, donc j'ai 48 ans. Mais toujours pimpante et puis à l'écoute d'autrui. Voilà. J'ai pas la langue dans ma poche. J'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Après, je le dis à ma manière. Ça plaise ou ça plaise pas, j'y peux rien. Je suis nature, je suis brute du décoffrage. Après, je sais aussi être diplomate. Je sais aussi trouver mes mots. Mais on va dire dans l'absolu, j'ai besoin de parler. Voilà, on a un truc, on a quelque chose à se dire. C'est, on se réunit autour d'une table, on parle. La parole chez moi, c'est pas un souci. C'est vraiment pas un souci. Puis après, si ça va pas, ça va pas. C'est tout. Faut dire les vérités, même si des fois elles sont un peu difficiles à entendre ou à dire, mais y a rien de tel que communiquer puis dire ce qu'on a envie de dire. Et puis être sincère. Sincère, surtout sincère. Alors, si je sais, je sais. Si je sais pas, je sais pas. J'irai pas inventer un truc si je sais pas. Voilà. Je suis comme ça, Thomas. Je crois ce que je vois. Je suis pas du tout au perché. Par contre, je fais très confiance aux gens, donc c'est pour ça que je me méfie, parce qu'à force, la trahison, encore tout le tralala. En général, on me dit... c'est la pile de 100 000 volts là, très droite, hein, forcément. Ah bah toi, de toute façon, on t'appelle parce qu'on sait qu'avec toi, les papiers sont carrés, etc., etc., que ça soit pour le boulot, le perso, j'ai besoin d'un renseignement, bon. Ouais, Zébulon, encore, enfin, je veux dire, Zébulon, je sais pas, mais dynamique, voilà, dynamique. Sympa, cool, je comprends tout le monde en général. Par contre, quand je comprends pas, alors là, ils savent aussi que. Puis franche, enfin, voilà, c'est tout cet ensemble-là que j'ai pas d'ennui majeur avec mes amis, ni avec des personnes que je connais pas du tout. Ça passe. Après, si ça passe pas, ça passe pas, on plaît pas à tout le monde, hein. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Je suis très rancunière. Par contre, très rancunière par rapport au degré de traîtrise, si je puis m'exprimer ainsi. Tout simplement, c'est-à-dire que je peux aussi bien pardonner, mais comme jamais de la vie, je pourrais pardonner. Donc je suis rancunière. C'est clair. Après, je suis exigeante quand même. Je pense que quelque part, je suis un petit peu exigeante, mais pas tant que ça. C'est juste que comme je suis rancunière, si on me blesse, j'ai un peu de mal à pardonner. On dit toujours que les femmes ont plus d'intuition. Mon défaut, c'est que je l'écoute pas toujours. Parce que je me dis, Sandrine, des fois, quand même, t'exagères, tu crois pas telle personne, etc. Laisse-lui au moins le doute. Et en fait, je me trompe parce que je n'écoute pas suffisamment mon instinct. Parfois, je l'écoute, mais parfois, je l'écoute pas. Et quand je l'écoute pas, j'ai une petite oreille qui me dit, tu devrais l'écouter. Mais je l'écoute pas quand même, parce que j'ai aussi mon côté têtu. Et après, je m'en mords les doigts. Ouais. Par contre, j'ai mon petit ange gardien qui... Je l'écoute, lui. C'est bête à dire, c'est ma meilleure amie qui m'a expliqué. Et depuis, je l'écoute et ça fonctionne. Bon, après, je suis pas du tout ésotérique et tout ça, hein, du tout. Hein, mais mon petit ange gardien, eh ben... Quand je l'écoute, eh ben, ça va mieux. J'ai vraiment de l'empathie. J'écoute. Je suis très à l'écoute de la personne. Bon, ok, mon métier s'y prête, mais avant ça, de par nature. Je pense d'abord à quelqu'un avant de penser à moi. D'ailleurs, on me le reproche énormément. C'est arrête de penser aux autres, pense un peu à toi et pense à ta vie et non pas celle des autres. Voilà. Les autres qualités, eh ben... je partage, je suis quelqu'un qui, comme je l'ai fait avec amis ou personnes que je connaissais pas forcément, bah, laisser les clés de ma maison, de ma voiture, tiens le frigo est ouvert, fais comme chez toi, tiens je te laisse mon lit et je vais sur le canapé. C'est vrai que j'ai un côté très, très humain. Et ça je le signale parce que on le voit de moins en moins dans notre société. On en a encore, heureusement. On n'est pas encore des robots, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui... voilà, je pense plutôt à l'autre qu'à moi. La peine, c'est la maladie. Ouais, voilà. Faire le bonheur des autres. Encore une fois, on revient toujours à peu près pareil. Alors, c'est pas que je m'oublie, mais bon, je vois quand je fais une vente...
je suis dans l'immobilier, et qu'on me tombe dans les bras et on me pleure sur l'épaule, je vends pas des maisons, je change des vies. Et ça, c'est important. Et on va dire à 85%, tous mes clients, on est devenus des amis. Au-delà de cela, c'est que je procure du bonheur. Et ça me plaît. Et les gens qui sont heureux, je suis heureuse. Voilà. Mon métier. J'ai toujours été dans le commerce. De par mes parents, j'ai jamais eu peur de... Voilà. J'ai ça dans le sang. Je peux vendre un truc à 61 centimes et puis vendre quelque chose à 1 million d'euros. Enfin, je veux dire, c'est pas une question d'argent, c'est une question que j'aime le commerce. Et j'ai ça dans le sang. Et j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie dans le commerce. J'étais serveuse, j'ai même été caissière chez Leclerc dans le Var. J'ai besoin du relationnel. Maintenant, c'est bon. À mon âge, je me suis calée. J'ai enfin trouvé ma voie. Je resterai jusqu'à ma retraite et je me le souhaite dans l'immobilier parce que au-delà... c'est ce qui me plaît. Il m'apporte de l'assurance en moi, hormis la joie, etc., les émotions énormes que ça peut apporter. C'est pas plan-plan. Chaque jour est différent. Et ça me plaît parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite. C'est mon défaut aussi. Alors physique, j'en ai de moins en moins parce que je suis comme tout le monde, je prends de l'âge. Et je fais plus de sport. Mais sinon, j'ai une capacité physique... très intense, jusqu'à il y a encore 4-5 ans. Je suis têtue. Mais pas que. Je peux aussi dire, faut arrêter d'être têtue, faut éviter d'être un petit peu têtue. Par contre, dans mes ex-boulot, job, même encore actuellement, j'ai encore des surnoms qui me restent. C'est Pitbull. Parce que je lâche rien. Je veux quelque chose dans mon travail, je l'aurai. Je tiens le pont, je fonce, je me démonte pas. Et j'ai peur de personne. Malgré que parfois on est fortement blessé par des trahisons bah oui, parce que dans la vie on est trahi, que ce soit la famille, les amis, dans le travail. Mais je reste sur le pont et j'avance. Et je regarde plus le passé. Le passé, c'est le passé. Le passé, on l'a vécu, des fois c'est super, des fois c'est triste, c'est tout ça. Mais je vois devant moi. Parce que il faut avoir de l'ambition dans la vie. C'est pour ça que mon métier maintenant, je pense que je vais rester, c'est pas que je pense, c'est que je vais rester dans mon travail parce que je crois que j'ai atteint ma volonté d'avoir enfin trouvé le métier que je voulais faire. Et en plus, curieusement, que je pensais ne jamais être capable de faire. Et j'y suis arrivée. Je me lève très tôt tous les matins. Je suis déjà devant l'ordinateur à 6 heures. Et la persévérance, il faut travailler. Il faut pas dépendre toujours des uns et des autres. Je m'en sors très bien en étant seule. Et puis, il faut se donner les moyens et arrêter de pleurer sur son sort. Voilà. Et même si on pleure, moi je pleure, mais je pleure dans ma chambre. Et puis après, c'est fini et je repars de... Des fois, on a un coup de mou, on est humain après tout. Et puis après, c'est reparti. L'honnêteté. La franchise, même si elle ne plaît pas tout le monde. Bien sûr, la gratitude. Bien sûr, la politesse. Les fondamentaux de ce que l'être humain, on est censé... parce qu'on n'est pas seul sur Terre. On est dans une communauté, une société civile, une république aussi. Et il faut respecter autrui. Voilà. Je crois encore sincèrement... à l'humanité, sincèrement. Mais je sais pas comment on est parti. En ce moment, c'est pas la super joie. Mais surtout à la sincérité. C'est les valeurs humaines qu'on peut, non de Dieu, mais les valeurs humaines. Et qu'on arrête d'écraser les autres pour arriver à ses fins. Ça, c'est quelque chose qui me sort des yeux. C'est la gentillesse. Quelqu'un qui est imbuvable, d'ailleurs, je le vois de suite, ça passe ou ça passe pas. Quelqu'un vraiment de gentil, mais voilà, où ça accroche. Et bien sûr, la franchise. Il n'y a rien de meilleur que la franchise. On dit oui, on dit non, point. Ça plaît ou ça plaît pas, point. Et alors, ça va changer quoi de la vie? Au moins, on avance. Alors ça, par contre, l'hypocrisie, je peux pas. Je peux pas. Je préfère qu'on me dise, même des fois on me dit, on tourne autour du pot pour dire un truc, dis-le moi directement, on ira plus vite, on gagne du temps, puis au moins on sait où on va.
C'est mon côté balance ascendant balance. Pour parler d'astrologie. J'ai quasiment fait tout ce que je souhaitais faire. J'ai surtout réalisé mon rêve américain. Alors ça vaut le tout l'or du monde. J'ai tout mis, tout ce que je pouvais en power pour vraiment partir là-bas. J'ai travaillé pour pouvoir payer mon billet d'avion, etc. J'ai passé un concours à Paris. Je suis montée à Paris pour passer un concours que j'ai eu. Honnêtement, je ne sais pas comment. Et je suis partie travailler à Epcot Center, au pavillon français French Pavilion à Orlando, en Florida. Donc j'ai travaillé et je suis donc diplômée de Verger, Bocuse et Le Nôtre dans la restauration. Et ça m'a permis de travailler 12 mois, mais je suis restée 14 mois et j'ai voyagé. Et ce qui m'a permis surtout de revenir bilingue. Et ce qui m'a ouvert les portes quand je suis rentrée en France. J'ai travaillé au Planet Hollywood du coup à Paris, bon maintenant qui n'existe plus. J'ai travaillé dans les golfs parce qu'il fallait être bilingue impérativement. Voilà, ça a été et c'était mon rêve d'enfant d'aller aux États-Unis et je l'ai réalisé.